Allez-y, je vous en prie, entrez, venez. Installez-vous. Je me présente, je suis le docteur Gracieuse. Bonjour. Il me semble que je ne vous ai jamais vu, c'est la première fois que je vous vois à la consultation, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-moi tout. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de venir voir un dermatologue aujourd'hui? D'accord. Oui, c'est vrai que je vous reçois à une heure assez tardive. Je sais que pour les gens qui travaillent, c'est parfois compliqué de venir chez le médecin. Pourtant, votre santé est quelque chose d'important. Donc, certains jours dans la semaine, je consulte le soir, après l'heure du travail habituel. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu particulier avec ces périodes de couvre-feu que nous avons eues. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Je sais que les problèmes de peau, ça peut générer beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. C'est quelque chose qui paraît peut-être moins important que d'autres spécialités médicales parce que dans beaucoup de cas, il est vrai que le pronostic vital n'est pas engagé. Mais cependant, pour la qualité de vie au quotidien, au jour le jour, il y a une vraie connexion entre la peau et l'intérieur, le mental. Enfin bon, je vous dis ça à vous, mais vous devez le savoir puisque en ce moment avec ces démangeaisons et toutes ces manifestations cutanées dont vous parlez, ça doit être un petit peu difficile, j'imagine, à gérer. Mais écoutez, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet et que je vous examine la peau, je vais d'abord vous poser quelques petites questions puisque on ne se connaît pas. Et pour bien soigner, il est important d'avoir une relation de confiance, il me semble, entre moi, médecin, et vous, mes patients en général. Donc j'aimerais, si vous avez un petit peu de temps, est-ce que vous êtes pressé? Non, ça va. J'aimerais bien qu'on puisse un petit peu apprendre à se connaître. Du coup, je vais vous poser quelques questions. Des questions absolument normales lorsque vous venez voir un médecin. Vous savez qu'il faut qu'on connaisse un petit peu votre historique médical, etc. Vous savez que tous les organes sont reliés. Je vous parlais du lien entre le mental et la peau. Et bien c'est vrai entre la peau et toutes les autres parties du corps et tous les autres systèmes qui fonctionnent dans le corps. Alors, est-ce que vous pouvez m'épeler votre nom, me rappeler et m'épeler votre nom? Ok. Ok, c'est bon. Tout est informatisé ici, mais en ce moment, il y a des petits bugs au niveau de notre système informatique, pardon. Et de toute façon, je préfère toujours vérifier, même si j'ai une secrétaire absolument merveilleuse qui fait un très bon travail. Je vérifie derrière pour être sûre qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord, donc quel âge avez-vous? Ah, c'est beau la jeunesse. Mais si vous êtes jeune, mais si. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Ok. Alors, est-ce que vous avez des maladies particulières, des problèmes de santé à me signaler? D'accord. Est-ce que vous avez des allergies? Très bien. Est-ce que vous prenez des médicaments tous les jours? Non, d'accord. D'accord, même pas de pilule contraceptive? Ah, on l'oublie souvent, celui-là, mais c'est important. Ok. Dans votre famille, est-ce qu'il y a des maladies particulières à me signaler? Et j'oubliais de vous demander, vous me disiez qu'il n'y avait pas de maladie particulière à signaler de votre côté. Est-ce que vous avez déjà été opéré? Est-ce que vous avez déjà subi des opérations chirurgicales? D'accord. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé pour un autre motif? Très bien. Alors, dans votre famille, pas de maladie particulière, pas de cancer, de problèmes de tension, de problèmes de diabète, de problèmes rénaux, de problèmes au niveau du foie. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'il y a un terrain plutôt allergique
allergiques, atopiques dans votre famille? Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont de l'asthme, de l'eczéma, du psoriasis, qui ont des allergies facilement? Ouais, ça peut paraître un petit peu surprenant qu'en tant que dermatologue je vous demande ce genre de choses, mais il y a un lien entre ces maladies-là qu'on appelle d'ordre atopique, comme l'eczéma par exemple, et certaines maladies de peau. Donc c'est important pour moi de savoir s'il y a un terrain un petit peu dans votre famille. D'accord. Ok. Alors, parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ouais, d'accord, dans quel domaine? Ah, d'accord, intéressant. Et ça doit être un petit peu compliqué dans votre domaine en ce moment avec voilà, toutes les restrictions, la pandémie, etc. D'accord, vous avez pu maintenir une partie de votre activité en ligne. Ok, c'est bien ça. Et comment ça se passe financièrement? Vous arrivez à joindre les deux bouts, etc. Ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que, bon, bah, en tant que professionnel de santé, on ne le dira jamais assez, mais c'est une ambiance très particulière en ce moment, qui pèse vraiment sur le moral de tout le monde. D'accord, bon. Et vous vivez seul? D'accord. Est-ce que vous êtes en couple? Oui. Alors si je vous demande tout ça, encore une fois, ce n'est pas de la curiosité mal placée, hein, c'est pour savoir un petit peu voilà, le réseau de personnes qu'il y a autour de vous. Et avant la pandémie, avant que tout change autour de nous, vous sortiez beaucoup pour voir vos amis, etc. Pour faire des sorties de quelque type que ce soit. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est votre passion. Ah, c'est génial. Oui, donc vous deviez être bien occupé avec ça. Ouais. Et vous arrivez à continuer un petit peu malgré la pandémie? Ouais, vous faites comme vous pouvez. Oui, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais c'est bien que vous arriviez quand même à maintenir ça un petit peu. C'est important de se rattacher aux choses qui sont importantes pour nous. D'accord. Ok, très bien. Bon. Je vous ai posé pas mal de questions parce que voilà, ça me permet un petit peu d'évaluer votre état en ce moment, que ce soit votre état de santé, où est-ce que vous en êtes au niveau des médicaments, des traitements, des pathologies. Donc bon, comme vous êtes jeune, ça va quand même plutôt bien, donc c'est une bonne chose. Mais aussi au niveau un petit peu voilà, du moral, etc. Alors je suis pas psy, je suis dermatologue, mais comme je vous l'ai dit, c'est quand même quelque chose qui est important, hein. Tout est relié. Ok. Alors, on va passer à ce qui vous amène ici. Donc vous m'avez dit ça a commencé il y a combien de temps? D'accord. Et alors, est-ce que ça a commencé de manière progressive, insidieuse, ou alors est-ce que vous vous souvenez exactement le moment où ça a commencé? Est-ce que c'était du jour au lendemain? Oui, d'accord. C'était plutôt progressif. Ok. Donc, vous m'avez dit qu'il y avait des démangeaisons qui étaient assez gênantes. Est-ce que parfois vous avez eu des douleurs? Un petit peu. Si vous deviez mettre une note à votre douleur entre 0 et 10, 0 c'est aucune douleur et 10 c'est la douleur la plus horrible, la plus insupportable que vous puissiez imaginer. Oui, d'accord. Ok. Mais cette douleur-là, quand elle a eu lieu, c'était de manière assez ponctuelle, vous m'avez dit? Ouais. Ça n'a pas été vraiment la douleur qui était au premier plan, c'est plus de l'inconfort. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains moments de la journée où ces démangeaisons étaient plus importantes que d'autres? Ok. D'accord. Donc systématiquement, c'est plutôt vers ce moment-là que ça revient, d'accord. Est-ce que vous avez remarqué des différences entre la semaine et le week-end? Est-ce que les moments où vous travaillez, cet inconfort a tendance à être plus important que les moments où vous êtes au repos? Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a certains facteurs qui ont tendance à augmenter ces symptômes? Par exemple, la température, par exemple les activités que vous faites, ce que vous avez pu manger, certains vêtements que vous avez pu mettre, certains types de tissus,
de matière, certains produits que vous utilisez? Oui, je vous laisse réfléchir, il n'y a pas de souci. C'est vrai que vous y avez peut-être pas forcément pensé quand c'est arrivé, mais essayez de vous remémorer. Ouais, vous pensez peut-être? C'est possible. Ok, intéressant. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a certaines choses qui ont tendance à relaxer cet inconfort, à détendre cette sensation, à diminuer plutôt cet inconfort, excusez-moi, j'en perds mon français. Ouais, vous avez tendance à mettre de la crème, mais vous savez pas trop bien quoi utiliser. Ouais, c'est une bonne intuition, un bon réflexe. D'accord, mais je vais vous aider à y voir un peu plus clair, puis on va examiner bien sûr d'abord. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous avez remarqué que ça avait tendance à diminuer, ou ça fait que augmenter, ou alors au contraire c'est plutôt stable? Oui. Bon, écoutez, ça commence quand même à faire un certain temps. Je vois bien que vous avez voulu attendre avant de venir me voir pour voir si c'était quelque chose de passager. Mais là, vous avez bien fait de venir me voir. Bon, on va passer à l'examen. Alors, comme c'est la première fois qu'on se voit, vous et moi, je vais faire un examen vraiment complet aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne vais pas me limiter à l'examen dermatologique cutané. Je vais faire un petit état des lieux, on va passer à l'auscultation. Donc souvent quand on dit auscultation, les gens pensent que c'est l'examen, mais en fait l'auscultation, ça vient de écouter. C'est quand on écoute avec son stéthoscope. Donc c'est pour faire l'examen cardio-pulmonaire. Donc je vais vous examiner au niveau cardio-pulmonaire et ensuite on va passer à l'examen digestif. Bon, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas spécialement de choses à signaler au niveau rhumatologique. Il n'y a pas de douleur particulière. Donc ça, on va passer vite. Mais voilà, c'est quand même important que j'ai une petite idée générale de votre santé. Et puis ensuite, on va vraiment passer à l'examen cutané, ce qui nous intéresse le plus. Alors, je vais écouter vos bruits cardiaques. Ok. Est-ce que vous pouvez retenir votre respiration quelques secondes? C'est bon, vous pouvez respirer. Je vais vous demander de vous retourner et on va soulever le t-shirt si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Merci. Alors maintenant, vous allez inspirer profondément et expirer. Ok, là, encore. Ok, encore. Ok, encore. Ok, encore. Ok, encore. Bon, ça c'est des poumons en parfaite santé. Alors je vais vous demander de vous allonger. Merci. Alors, je vais vous demander de nouveau de soulever un petit peu le pull pour que je puisse avoir accès à votre ventre si vous êtes d'accord. Je vais réchauffer mes mains parce que j'ai les mains un petit peu froides. J'ai pas envie de créer un choc thermique. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je pose mes mains sur votre ventre pour examiner un petit peu le système digestif? Ok, j'y vais. Est-ce que ça vous provoque des douleurs là quelque part quand j'appuie? Non. Bon, votre examen il est parfaitement normal. Ok, alors pas d'inquiétude, votre examen il est parfaitement normal, votre abdomen est parfaitement souple, il n'y a aucune tension particulière, aucune masse que j'ai pu palper, donc ça c'est une bonne chose. Ok, alors je vais rapidement regarder un petit peu vos membres. Ok, au niveau sensoriel, vous n'avez pas de choses particulières à signaler, vous sentez bien partout pareil, au niveau cutané, là quand je touche comme ça sur les deux bras. Ouais, au niveau des jambes, ok. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever? Je vais vous demander de marcher, de faire un aller-retour devant moi juste pour que je puisse regarder votre marche, pour voilà, vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de choses flagrantes qui m'inquiètent. Ok, parfait.
Donc c'est quand même sur plusieurs zones du corps, mais ça n'est pas sur le corps entier. Cependant, comme c'est la première fois qu'on se voit, vous et moi, je vais devoir faire un examen général de tout votre épiderme, d'accord? Donc je vais jeter un coup d'œil sur toute votre peau, même sur les zones qui ne sont pas concernées par les symptômes dont vous m'avez parlé. Ok? Vous êtes d'accord? Alors je ne vais pas vous demander de vous mettre nu comme ça, hein, parce que on va faire ça par étapes, mais je vais regarder sur toutes les zones de votre corps si vous en êtes d'accord. Ok? Alors, d'abord, je vais vous demander d'enlever votre t-shirt, votre pull et votre t-shirt. Je sais qu'il fait froid, mais je vais faire ça rapidement. Ok, d'accord. Alors, je vais regarder au niveau du cuir chevelu. Ok. Juste faire un petit coup d'œil avec la lampe. Parfois, il y a des choses qui peuvent un petit peu être difficiles à voir. Ok, on va regarder maintenant au niveau du cou. Ok, les épaules. Est-ce que vous pouvez vous retourner pour que je regarde un petit peu plus au niveau du dos? Ok, vous avez quand même quelques grains de beauté, donc rien d'anormal, mais c'est quelque chose qu'on regarde nous parce que vous savez que les grains de beauté, ça peut parfois cacher des lésions cancéreuses, donc c'est pour ça que c'est important de les regarder régulièrement avec votre médecin, votre dermatologue. Mais là, je vais le faire bien en profondeur, comme ça vous serez tranquille. Si je vois une lésion suspecte, bien évidemment, je vous le dirai et je vous donnerai la marche à suivre. Mais là, pour l'instant, je ne repère rien qui puisse m'inquiéter. Donc, on regarde les mots aussi, on n'oublie pas. Du bas du dos, je vais vous demander de vous retourner une dernière fois. En tout cas pour le haut du corps. Ok. Ouais, je vois un petit peu aussi les lésions que vous m'avez signalées au niveau des côtes, au niveau des plis des bras, ouais. D'accord. Alors vous pouvez vous rhabiller, remettre votre t-shirt et votre pull. Ah, c'est mieux, hein, c'est vrai qu'il fait froid. Je vais vous demander maintenant, si vous en êtes d'accord, d'enlever les chaussures, les chaussettes et le pantalon. Vous gardez votre sous-vêtement. Et je vais regarder au niveau des jambes s'il y a des choses qui attirent mon attention, qui m'inquiètent. On va faire ça rapidement. Vous pouvez vous allonger sur la table d'examen. Okay. Est-ce que vous pouvez maintenant vous retourner, vous allonger sur le ventre? Est-ce que c'est ça? Non. Ok, c'est bon. Ok. Et effectivement, sur les jambes, vous m'aviez aussi signalé vos lésions. Alors elles sont quand même assez discrètes. Est-ce qu'elles sont toujours comme ça ou il y a certains moments où elles ont tendance à être plus rouges, plus visibles? Ouais, d'accord. C'est important de le savoir parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que lorsque l'on va chez notre dermatologue et que nos lésions sont invisibles et que dès qu'on rentre à la maison, paf, on a une crise et ça devient plus visible. Donc c'est pour ça que c'est important que je sache si là c'est le maximum ou si parfois ça peut être pire. Ouais, en effet, parfois ça peut être pire. D'accord. Bon, ok. Alors, on va regarder un petit peu mieux là ici. Celles que vous avez au niveau de la côte, parce que je pense que c'est celles qui sont vraiment les plus marquantes. Donc ça va me permettre de vraiment rien louper. Alors, je vais maintenant, jusqu'à présent, je n'ai pas touché à vos lésions. Maintenant, je vais les toucher si vous êtes d'accord. Parce que je vais voir un petit peu comment elles se comportent. Ouais, on sent que c'est un petit peu surélevé, un petit peu papuleux. Et lorsqu'on appuie, ça a tendance à blanchir. D'accord. Okay. Et alors, est-ce que la taille a tendance à changer au cours de la journée ou au fil des jours, ou est-ce que c'est tout le temps comme ça bien délié?
hydratation et elle a besoin d'être nourrie particulièrement. Et ensuite vous faites de l'urticaire. Donc voilà, vous voyez vraiment ces lésions là que vous m'avez décrites et celles que j'ai pu examiner avec cette tendance à migrer. C'est-à-dire qu'un jour vous allez la voir au niveau du bras, vous allez gratter et puis du coup ça va s'empirer, mais le lendemain ça va être plutôt au niveau de la côte et puis après ça va être au niveau de la jambe. Donc ce caractère comme ça migratoire et puis l'apparence qu'elles ont, ça c'est vraiment typique de l'urticaire. Alors il faut savoir, comme vous avez pu le remarquer, que ce qui peut aggraver l'urticaire, ça peut être certains facteurs physiques comme le froid. Donc ça, malheureusement vous ne pouvez pas grand chose, mais plus la peau est sèche, plus le froid a tendance à augmenter cet effet là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est bien l'hydrater. Et bien les moments où vous avez tendance à être stressé, vous allez avoir tendance à faire encore plus de poussées d'urticaire. Donc c'est pour ça que vous avez remarqué qu'en ce moment c'est pire, parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est une période assez difficile pour tout le monde et particulièrement pour vous dans votre situation, mais vous me l'avez expliqué. Mais vous avez pu remarquer vous-même que là depuis quelques temps, que vous avez pu reprendre quelques activités, que vous voyez un peu plus vos proches, votre inconfort a commencé à diminuer. Donc ça, ce n'est pas forcément le cœur, le seul traitement que je vais vous proposer, mais ça va être des facteurs sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour éviter que les lésions s'intensifient, que votre urticaire s'intensifie et que votre inconfort s'intensifie, d'accord? Donc tout ça, c'est des petits paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Alors, maintenant je vais passer à la prescription. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, petit bug informatique. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous faire de prescription informatique. Je vais vous faire une bonne vieille ordonnance au stylo. Donc, ce que je vais vous prescrire, d'abord une crème hydratante. Donc, je vous mets une marque. C'est une crème à acheter en pharmacie. Mais sachez que la marque, elle est à titre indicatif. Vous pouvez vous acheter n'importe quelle autre crème. Du moment que ce soit une crème hydratante de pharmacie, c'est mieux dans votre situation parce que votre peau est assez fragile, donc il faut que ce soit vraiment le plus neutre possible. Donc vous prenez une crème hypoallergénique et vous allez choisir une crème pour peau sèche à très sèche. D'accord? Donc ça, c'est tous les jours. Vous choisissez le moment le plus pratique pour vous, soit le matin, soit le soir, et vous me faites ça tous les jours. Vous en appliquez sur tout votre corps, même les zones où vous n'avez pas de lésions. Et puis, à n'importe quel moment de la journée, lorsque vous sentez un inconfort, vous n'hésitez pas à remettre de la crème hydratante. D'accord? Il n'y a pas de contre-indication à en remettre, il n'y a pas de maximum, vous pouvez en mettre à volonté. Vous allez voir que ça va avoir tendance à beaucoup vous soulager. Ensuite, pour les jours où vous allez avoir vraiment des démangeaisons qui sont insupportables, qui sont très importantes, je vais vous prescrire un petit antihistaminique. Donc on va voir, vous allez me dire comment vous y réagissez, à savoir que ça peut faire un petit peu dormir les antihistaminiques comme effet secondaire, donc faites attention. La première fois que vous essayez, prenez-les plutôt le soir, comme ça vous pourrez voir si jamais ça vous fait dormir, et parce que c'est un petit peu embêtant si vous essayez ça la journée au travail et que vous avez un effet sédatif, ça va peut-être vous surprendre et être assez désagréable. D'accord? Donc je vais vous donner un prochain rendez-vous pour la semaine prochaine pour qu'on puisse faire le point. Donc là, les antihistaminiques, je vous les prescris pour la semaine, pour une semaine, mais n'en prenez que si vous avez des démangeaisons qui reviennent, parce que c'est vraiment contre les démangeaisons. Ça ne sert à rien de les prendre si vous n'avez pas de démangeaisons, d'accord? Là, comme ces derniers jours, vous étiez un petit peu moins gêné, voilà, ce n'est pas la peine de les prendre si vous n'avez pas de démangeaisons. Et puis, en fonction de comment vous y avez réagi, on verra pour la suite du traitement. Voilà. Et puis, je vais vous prescrire également un savon sur gras hypoallergénique. Encore une fois, que vous allez acheter en pharmacie. Donc, je vous mets une marque comme indication, mais vous pouvez en choisir une autre parce que
que là vraiment ce qui va être important c'est d'éviter au maximum les agressions sur votre peau. Et le lavage tous les jours c'est une agression majeure pour sa peau. D'accord, donc ça on évite. Ok, bon, écoutez, ensuite les autres choses du traitement, je vous l'ai dit, ça va vraiment être de jouer sur les facteurs qui ont tendance à empirer votre trouble. Donc vous allez devoir faire à la fois un travail de repérage pour bien connaître ce qui a tendance à vous mettre dans l'inconfort par rapport à votre problème cutané, ce qui a tendance à l'aggraver, et puis faire des ajustements par rapport à ça. Voilà, il commence à se faire tard, donc je vais vous laisser rentrer chez vous, reposez-vous bien, et puis on va se revoir la semaine prochaine. Est-ce que le 26 ça vous irait? Oui, ce sera un mercredi comme cette fois-ci, donc au niveau du travail ce sera la même chose que cette fois-ci. Ok, donc je vous mets ça comme aujourd'hui à 21h. Oui, ok. Alors, est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un petit carton avec l'heure du rendez-vous et la date du rendez-vous? Ou est-ce que vous allez le noter? Oui, vous le notez sur votre portable. Vous préférez quand même que je vous fasse un petit carton? Ouais, pas de problème. Voilà. Tenez. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vous l'avez. Ok? Bon, écoutez, passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. On pourra faire le point. Vous allez voir déjà rien que l'hydratation de la peau, ça va beaucoup vous aider. Et puis en cas de crise, les antihistaminiques. Alors les antihistaminiques, c'est pas quelque chose à prendre au long cours à vie, hein, évidemment. C'est vraiment pour passer la crise. Parce que là, voilà, en ce moment, vous êtes très gêné avec ça. Mais par contre, au niveau de l'hydratation de la peau, ça va vraiment devoir faire partie de votre routine cutanée, dermatologique. Et ça va être une habitude à prendre que vous pouvez garder vraiment sur le long terme, surtout en hiver.